Cette mère accueillit la fiancée de son fils avec un sourire chaleureux et joyeux. Puis elle prit la jeune fille par les mains et lui dit que ce serait un merveilleux début pour leur vie conjugale. Mais c'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange sur la main de la jeune femme. En voyant cela, elle se figea sur place. Kimberly, 60 ans, vivait loin de son fils Richard. Il ne s'était pas vu depuis que le garçon avait déménagé à Chicago, il y a 4 ans. Les premiers mois après le départ de Richard, il passait beaucoup de temps à parler au téléphone. Mais au fil des mois, le temps consacré aux discussions diminuait, car Richard était très occupé par son travail. Parfois, il promettait même de rendre visite à sa mère, mais il ne trouvait jamais le temps de le faire. Kimberly manquait énormément à son fils, mais elle savait qu'il devait vivre sa propre vie. Cependant, une chose la préoccupait. Richard lui avait dit qu'il vivait tout seul dans un grand appartement, et elle craignait qu'il ne se sente seul. Richard était introverti, alors Kimberly savait qu'il aurait du mal à se lier d'amitié avec ses voisins. Bien que toutes ces inquiétudes l'empêchaient de dormir la nuit, elle ne le montrait jamais à son fils. Puis un jour, 1 an après l'arrivée de Richard à Chicago, il appela et annonça qu'il avait rencontré une fille belle et douce, Diana, dont il était follement amoureux. Ces mots résonnèrent comme une douce mélodie aux oreilles de Kimberly. Richard ne lui avait jamais parlé d'aucune fille, alors elle savait que celle-ci était spéciale. Mais en réalité, il y avait bien plus à savoir sur cette jeune femme qu'il n'y paraissait. Quelques années plus tard, Richard annonça à Kimberly qu'il avait demandé Diana en mariage et qu'ils avaient déjà fixé une date pour la cérémonie. La nouvelle ravit Kimberly, et elle se mit immédiatement à préparer des cadeaux pour les jeunes mariés et même à rédiger quelques beaux mots qu'elle souhaiterait dire à sa belle-fille. Mais bientôt, tout cela allait devenir le cadet de ses soucis. Richard et Diana décidèrent de rentrer chez eux pour célébrer leur mariage. Lorsqu'ils l'annoncèrent à Kimberly, elle fut ravie de ne pas avoir à voyager si loin. Cependant, cela signifiait aussi qu'elle devait travailler très dur pour tout préparer pour le mariage, mais cela ne la dérangeait pas. Elle accomplissait chaque tâche avec plaisir et enthousiasme. Le jour du mariage arriva bientôt, et Kimberly, vêtue de sa plus belle robe, marcha élégamment vers le lieu de la cérémonie. Même si elle avait parlé plusieurs fois à Diana au téléphone, elle n'avait jamais vu une seule photo d'elle. Alors elle était impatiente de rencontrer la jeune femme que son fils allait épouser. Lorsqu'elle arriva sur place, Kimberly aperçut son fils, se précipita vers lui et le serra tendrement dans ses bras. Elle était très fière de lui, mais la personne qu'elle vit ensuite brisa ce moment de bonheur. Kimberly était encore en train d'étreindre son fils lorsqu'elle sentit des bras l'enlacer. En se retournant, elle vit la plus belle femme du monde, vêtue d'une robe blanche fluide. La jeune femme rayonnait d'un sourire éclatant et dit « Je m'appelle Diana ». Kimberly répondit « Tu es si belle, ma chérie ». Puis elle lui prit les mains et s'apprêtait à lui dire quelque chose de gentil, lorsque son regard tomba sur un détail qui la fit se figer. À cet instant, son monde entier s'effondra. En tenant la main de la jeune femme, Kimberly remarqua une tache de naissance très familière. Elle fut si bouleversée que ses mains commencèrent à trembler. Elle se souvenait parfaitement que sa fille biologique avait exactement les mêmes marques avant de disparaître. Kimberly n'avait pas vu sa fille depuis des années, et toutes les émotions qu'elle avait refoulées refirent soudainement surface. Elle prit alors la main de Diana et plongea son regard dans ses yeux interrogateurs. Kimberly observa attentivement et se demanda « Est-ce vraiment ma fille disparue ?» Plus elle la regardait, plus elle remarquait la ressemblance frappante entre cette mariée et sa fille perdue depuis longtemps. Mais Kimberly savait que son intuition seule ne suffisait pas. Elle avait besoin de quelque chose de plus. Elle avait besoin de preuves. Elle n'osait même pas dire quoi que ce soit qui pourrait compromettre le mariage, surtout sans avoir de preuves concrètes. Kimberly savait à quel point Diana comptait pour son fils, mais elle ne pouvait pas garder le silence. Alors, Kimberly demanda à Diana où étaient assis ses parents, et la jeune femme Y conduisit. Après avoir échangé quelques salutations avec la famille, Kimberly demanda si elle pouvait parler en privé avec les parents de Diana. Elle prit une grande inspiration et leur demanda calmement s'ils avaient adopté Diana. En entendant cela, le couple rougit immédiatement. Comment cette femme pouvait-elle savoir ? Ils n'avaient jamais révélé la vérité à personne au sujet de Diana. Ils échangèrent un regard silencieux, puis la mère de Diana prononça des mots qui confirmèrent les pires craintes de Kimberly. « Oui, nous avons adopté notre chère Diana. » Kimberly n'attendit même pas d'entendre ce qu'ils allaient dire ensuite. Elle se mit à respirer lourdement et demanda « Connaissez-vous ses parents biologiques ? Comment a-t-elle été adoptée ? Quel âge avait-elle à ce moment-là ?» Elle attrapa les mains de la mère de Diana et les serra désespérément. « Comment a-t-elle été adoptée ? Quelle est son histoire ?» demanda-t-elle encore. À ce moment-là, les parents de Diana réalisèrent que quelque chose n'allait pas. Cette femme était-elle une détective ? Quoi qu'il en soit, ils ne pouvaient plus cacher la vérité. C'est pourquoi ils racontèrent tout.
Ils expliquèrent à Kimberly qu'ils avaient trouvé Diana dans la rue et l'avaient recueillie. Bien qu'ils aient signalé cela au poste de police, personne ne s'était manifesté, alors il l'avaient adoptée légalement. En entendant tout cela, Kimberly fut bouleversée et éclata en sanglots. Au moment où elle regarda Diana dans les yeux, elle comprit qu'il s'agissait de sa fille disparue. Bientôt, une autre découverte confirma ses soupçons. Pendant que les parents discutaient, aucun d'eux ne savait que Diana les écoutait. D'abord, elle observait de loin, mais quand Kimberly se mit à pleurer, elle s'approcha et tendit l'oreille. Puis Diana entendit Kimberly dire « Ma fille biologique a disparu il y a 20 ans alors que nous étions en vacances en famille en Alabama. Elle a exactement les mêmes grains de beauté sur les mains que Diana. Sa voix, ses lèvres, ses yeux, tout est exactement comme ma petite fille. » Lorsque Diana entendit les paroles de sa mère, elle ne put plus se retenir. Elle poussa un cri et courut vers eux. Le jour qu'elle considérait comme le plus heureux de sa vie était sur le point de se transformer en cauchemar. Si cette femme était vraiment sa mère biologique, cela signifiait qu'elle était la sœur de Richard et qu'il n'y aurait pas de mariage. « C'est vrai? Je suis adoptée ?» demanda Diana, les larmes aux yeux, en s'approchant d'eux. Alors, les parents de Diana dirent « Oh, ma chérie, nous ne voulions pas que tu la prennes ainsi. Nous t'avons trouvée en Alabama. On a tenté de retrouver tes parents, mais personne n'est venu. Il était impossible de t'abandonner. On est vraiment désolé. » Toujours sous le choc, Diana se tourna vers la femme que tout le monde appelait désormais sa mère biologique. En l'observant de plus près, elle vit à quel point elle se ressemblait. Kimberly parla en premier. « Même quand j'ai cru que le pire était arrivé, j'ai continué à t'attendre. J'ai attendu ce jour pendant si longtemps. J'espérais toujours te revoir un jour. » Kimberly pleurait et tenait les mains de Diana. Même si elle venait de rencontrer Kimberly, Diana ne supportait pas de la voir pleurer. Alors, elle tendit les bras vers elle, et elles se mirent toutes les deux à pleurer. C'était une réunion à la fois heureuse et triste. Mais il restait une seule question à résoudre. Qu'allait-il arriver aux futurs mariés? Au milieu de cette confusion, quelqu'un rejoignit le groupe et prit soudainement la parole. C'était Richard. « J'ai raté quelque chose ?» demanda-t-il. Diana le vit immédiatement. Elle courut vers lui et pleura amèrement sur son épaule. « Nous ne pouvons plus être ensemble. Ta mère est aussi ma mère. Je suis tellement désolée. Je veux que tu saches que je t'aime vraiment, même si ce mariage doit être annulé. » Mais alors que Diana s'attendait à voir Richard paniquer, il sourit, prit ses mains et dit « Nous pouvons toujours être ensemble, mon amour. » Diana était complètement perdue. Peu importe à quel point elle aimait Richard, elle ne pourrait jamais épouser son frère. Voyez-vous, même si Richard avait tout raconté à Diana sur lui-même, il avait omis un détail. Et c'est ce détail qui allait tout changer. À cet instant, Richard avoua qu'il n'était pas le fils biologique de Kimberly. « Quand j'ai perdu ma fille, j'ai recueilli Richard et je l'ai aimé comme une mère doit aimer son enfant. Mon plus grand bonheur serait de vous voir vous unir dans le mariage, » dit Kimberly, les larmes de joie aux yeux. Tout le monde était heureux d'assister à cet événement. Le mariage eut lieu comme prévu, et ce fut une magnifique réunion de famille. Chers spectateurs, que pensez-vous de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt!